Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet que j'adore. De toute façon, tous les sujets que j'aborde ici, franchement, je les adore. Sinon, je les aborderai pas, évidemment. Et on va parler d'affirmation de soi. Parce que si tu ne le sais pas encore, je suis coach de vie. J'accompagne les personnes qui veulent s'affirmer davantage dans leurs relations pour reprendre en fait leur vie en main, pour se sentir plus à l'aise en fait avec les autres, ne plus avoir l'impression de se faire marcher dessus en général dans la vie et pouvoir en fait se sentir respecté avec les autres, avec leur famille, avec leurs amis, avec leurs proches, avec leurs collègues dans le milieu du travail. Eh bien moi je les accompagne en fait pour justement gagner en affirmation de soi, pour se libérer du regard des autres et puis pour enfin oser vivre la vie qu'ils ou elles veulent vraiment en fait. En dehors du coup des masques sociétaux qu'on nous donne. Voilà, je vais revenir sur un sujet que j'aime beaucoup, cette croyance que j'entends très souvent de la part de personnes qui sont assez people pleaser. Donc people pleaser, pour rappel, c'est une personne qui veut en fait faire plaisir aux autres, qui aime bien être valorisée en rendant service aux autres et qui en fait se nourrit vachement de la reconnaissance de l'autre et de la validation de l'autre et de l'amour de l'autre. Donc je rends des services, je fais plaisir dans l'espoir du coup de ne pas être rejetée, pour être aimée, pour que l'autre m'aime. Et du coup, c'est une personne aussi qui a beaucoup de mal à gérer le conflit, qui est très attachée du coup au regard des autres. Et en fait, quand on est people pleaser, ce qui se passe, c'est que on a souvent l'impression de devoir aussi marcher sur des œufs. Et donc, on a un petit peu peur du coup de s'exprimer, de dire ce qu'on pense, de dire non. Parce qu'en fait, on a tout de suite cette impression que si on dit ce qu'on pense, si on dit non, eh bien que tout de suite l'autre en fait va nous rejeter, va nous expulser, va nous enlever son amour. Et du coup, ça va être horrible parce qu'en fait, vraiment à ce moment-là, dans notre tête, on a l'impression qu'on va être rejeté de tous et qu'on va finir seul sous un pont. Et là, je blague pas quand je te dis ça, dans le sens où seul sous un pont, ça veut dire sans rien ni plus personne qui nous aime, qui compte sur nous, et sous un pont dans le sens où parce qu'on n'a plus personne, en plus on n'a plus aucune ressource et donc on finit seul et du coup sous un pont. Ça peut paraître assez extrême quand je le dis comme ça, mais je t'assure qu'en coaching, quand on creuse, mais pourquoi tu le fais, pourquoi machin, etc., on se rend compte que la peur finalement humaine qui est derrière, c'est de finir vraiment seul, rejeté et du coup sans aucune sécurité, qu'elle soit financière ou émotionnelle. Et ça d'ailleurs c'est une peur humaine qui est pas que chez les gens qui veulent faire plaisir aux autres, mais très souvent juste chez tout être humain. Donc comme tu es un être humain, je suis persuadée que si on creuse un peu au niveau des peurs et des pires scénarios qui pourraient se produire, finir seul sous un pont, c'est un truc qui te parlera aussi. Bref, pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que quand on est people pleaser et quand on a du mal à s'affirmer auprès des autres, en fait on a l'impression qu'on va s'imposer. Et aujourd'hui, je veux t'expliquer en quoi est-ce que s'affirmer, c'est totalement différent de s'imposer. L'affirmation de soi, c'est le fait de se respecter et de respecter l'autre. Et en voulant respecter l'autre aussi, je considère que je dois me respecter aussi. C'est poser ses limites, c'est établir un cadre dans une relation. C'est oser dire ce qu'on pense en fait, sans avoir peur que ça crée un conflit. C'est pouvoir aussi être capable de gérer le conflit. C'est aussi faire preuve d'intelligence émotionnelle et de maturité émotionnelle. S'imposer, c'est agir un peu comme un tyran. Ne pas respecter en fait que l'autre ait un avis différent du sien, par exemple. C'est rembarrer forcément l'autre, c'est le menacer parce qu'il peut être différent. Voilà, c'est vraiment du truc de je m'impose et tu n'es rien, c'est moi qui ai la vérité vraie, qui détient le savoir, et puis toi à côté, en gros, tu la fermes et tu dégages quoi. Voilà, pour parler de façon très pratico-pratique. Donc, s'affirmer n'est pas s'imposer. Et très souvent, on l'a en tête, on pense que vraiment, oh, mais si je lui dis non, cette personne va m'en vouloir à jamais. Et tu vois, quand on n'a pas ces difficultés, on peut avoir beaucoup de mal à se rendre compte, bah non, enfin tu me dis juste non et en fait c'est ok, je vais pas mal le prendre. Sauf que dans la tête de quelqu'un qui a très peur de dire non, vraiment, parce que ça s'est déjà produit, sûrement à juste titre à un moment donné, où il ou elle a pu dire non, et puis en face on a eu une réponse de quelqu'un qui a peut-être du coup eu un comportement comme ah bah du coup je t'en veux et ne me parle plus et donc je t'enlève mon amour. Bref, s'affirmer ce n'est pas être égoïste, ok? Imaginons qu'on a un groupe d'amis et qu'on a 5 personnes, que en fait sur 5 personnes il y en a 4 qui veulent aller manger un burger et que toi tu n'as pas envie d'aller manger un burger, eh bien en fait si tu dis que toi t'as pas envie de manger un burger, que tu aurais plus envie de manger un japonais, t'es pas en train de t'imposer en fait, t'es pas en train d'être égoïste, tu mets pas le couteau sous la gorge aux autres, en train de leur dire non, moi je ne veux pas ça et c'est mort, etc. Tu donnes juste un avis. S'affirmer, ce n'est pas être égoïste, parce qu'être égoïste, c'est enlever quelque chose à l'autre. Quand tu donnes un avis, tu n'enlèves rien à l'autre. Tu exposes juste un avis, tu vois ce que je veux dire? S'affirmer au final, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est se donner du crédit.
c'est se donner de la valeur. Parce que quand je m'affirme et quand je dis ce que je pense à quelqu'un, ok, et que je le dis que voilà, que j'utilise les bons termes, etc. Après, évidemment, il faut travailler sur la façon de dire les choses, surtout si c'est quelque chose qui pourrait être perçu comme étant négatif de la part de l'autre, mais c'est même pas ça des fois, c'est juste dire, bah non, en fait, ce soir, j'ai pas envie de sortir, en fait. Et au lieu de se forcer, du coup, à sortir, à dire oui, bah là, c'est en fait oser dire qu'on n'a pas envie de sortir, et donc, du coup, qu'on préfère, ouais, au lieu de voir cette pote qui aurait peut-être besoin de nous ce soir, bah qu'en fait, nous, pour nous respecter, on a besoin ce soir de rester chez nous et d'être au calme, en fait. Et que là, on n'est pas dans une énergie de sociabiliser, tout simplement. Eh bien, s'affirmer du coup à ce moment-là, ça va être oser dire à cette personne que pour ce soir, on n'est pas OK en fait, qu'on n'est pas disponible pour elle, mais que peut-être demain on le sera, tu vois. Donc ça, c'est une forme aussi de, voilà, comment est-ce que je peux m'affirmer? Concrètement, ça peut aussi passer par là. Et donc quand tu t'affirmes, quand tu fais ça, en fait, tu te respectes toi. Et quand tu te respectes toi, tu te donnes de la valeur. Et quand tu te donnes de la valeur, tu te donnes du crédit. Et quand tu te donnes du crédit, tu gagnes en estime pour toi en fait. Et comment veux-tu, toi, respecter les autres si tu ne sais pas te respecter? Comment peux-tu respecter les autres si toi tu ne sais pas te respecter? Vraiment. S'imposer au final, c'est ne pas accepter l'autre, c'est ne pas accepter que l'autre ait un avis différent, une opinion différente. Et c'est faire preuve peut-être de menace en fait. Menacer l'autre à l'idée qu'il ou elle ne veut pas sortir ce soir, ok? Donc par exemple, s'imposer, c'est bah écoute, tu m'as dit que tu voulais pas sortir ce soir, si c'est comme ça, oublie-moi, on se parle plus jamais. Et puis voilà. Ce serait une des façons qu'aurait une personne de s'imposer, donc un peu par la menace. Ça pourrait être aussi de se dire « Ah bah si on va pas manger burger, et ben moi du coup comptez pas sur moi, je m'en vais et du coup je claque la porte et je parle à plus personne ». Ça serait une façon de s'imposer. Mais toi, quand tu penses que tu es en train de t'imposer alors qu'il s'agit juste de donner un avis, en fait, remarque que tes curseurs finalement ne sont pas du tout les bons. Tu as des curseurs qui sont un peu déréglés, mais pas déréglés au sens de tuer dysfonctionnel, déréglés par rapport aux termes en fait. Si on reprend l'étymologie des termes, je veux dire quand tu dis ce que tu penses à quelqu'un ou quand tu oses dire bah, qu'en fait non, t'es pas d'accord avec son point de vue, si on prend un repas à table en famille et qu'il y a des opinions politiques par exemple qui sortent et que tu n'es pas d'accord avec ce qui est dit, bah, en fait quand tu dis bah je suis désolée mais non, je suis pas d'accord avec toi, là, en fait, t'es pas en train de t'imposer. T'es pas en train d'imposer ton point de vue. T'es pas en train de dire que ton point de vue est le meilleur et que du coup, le tien, donc celui de l'autre, pue la merde, tu vois. T'es pas du tout en train de lui dire que son autre point de vue, du coup, n'a aucune valeur et qu'il ne devrait pas avoir ses propos. Juste, tu affirmes le fait que toi, tu penses différemment. Donc l'invitation que j'aurais pour toi, si tu penses encore aujourd'hui que quand tu dis ce que tu penses, quand tu dis non à quelqu'un et que tu as tendance à vouloir faire plaisir aux autres, eh bien ça serait de checker un peu tes propres curseurs en fait. Où est-ce que toi tu places tes curseurs? Est-ce que tu as l'impression que l'autre, en fait, quand il dit ce qu'il pense, il est en train de s'imposer. Et c'est sur ça, en fait, qu'il faut bosser. C'est pas sur le fait que les autres, finalement, vont penser ça de toi. C'est sur l'image que tu as de toi, finalement. C'est sur toi, en fait, qu'il faut travailler parce que tes curseurs sont peut-être à revoir. Donc, voilà pour ces pistes que je voulais te donner. C'est quelque chose qu'on peut faire ensemble et c'est quelque chose sur lequel, moi, je travaille quasiment quotidiennement avec mes coachés, sur le fait d'apprendre à s'affirmer, d'apprendre à faire plaisir aux autres tout en se faisant plaisir à soi, de se respecter pour respecter les autres, de s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Donc je serais ravie de t'offrir une expérience de coaching avec moi où pendant 1 heure on va faire le point sur tes besoins, on va regarder un petit peu où est ton paysage, comment ça se dance de ton côté, je vais t'aider à prendre du recul et puis tu repartiras avec de la clarté, ça c'est sûr et certain, avec un plan d'action car tu sauras ce sur quoi tu vas pouvoir avancer. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura apporté. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche des notifications pour être informé et puis à laisser un petit pouce vers le haut pour me soutenir. Voilà, je te souhaite de passer une très bonne journée puis je te dis à tout bientôt. Ciao ciao!